le socle à partir duquel il faut partir, c'est l'APG. Et nous avons estimé les conditions de mise en œuvre de ces réformes-là. C'est les conditions consensuelles. L'APG même a prévu les conditions dans lesquelles la mise en œuvre doit se faire de manière consensuelle entre le pouvoir et l'opposition pour que ces réformes-là soient mises en œuvre. Et nous estimons que 11 années après, on ne peut pas nous rabattre l'oreille avec une commission de réflexion qui doit repartir sur la réflexion qu'il y a. Ceux qui avaient réfléchi pendant des mois et qui ont fait que cela a abouti, ces réflexions-là ont abouti à l'APG, sont des intellectuels qui ont réfléchi sur la question et qui ont abouti à un consensus sur la base duquel notre pays devait aller, étant entendu que le problème qui se pose provient de la modification unilatérale par l'Assemblée monocolore RPT qui a cru devoir cisailler des dispositions de cette constitution-là. Et c'est cet art et c'est ce problème-là que nous traînons jusqu'au jour d'aujourd'hui et que l'APG a réglé pour le bonheur de tous les Togolais. Et donc, nous estimons que le respect de l'accord, le respect des engagements pris doit être opposable à tous les Togolais, surtout aux signataires de cet APG-là, pour que cette mise en œuvre puisse être le plus rapide, cette mise en œuvre puisse être faite le plus rapidement possible. Voilà, Maître Isabelle Amengambi, sûrement que vous avez échangé, quelle a été la position de cette délégation que vous avez racontée tout à l'heure? Oh, vous savez, bon, je crois qu'ils ont leur agenda, hein, mais nous, ce qui était essentiel pour nous, c'est que nous leur disions ce que nous pensons de l'APG. Nous avons semblé comprendre chez eux que oui, il y a un blocage et que bon, le parti au pouvoir aussi reste sur sa position. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors nous avons dit, mais ce n'est pas, si c'est ça, ce n'est pas vers nous qu'il faut venir. Celui qui opère le blocage, c'est vers celui-là qu'il faut aller. Il s'agit d'un accord que nous avons signé de manière consensuelle. Donc à partir de ce moment-là, c'est celui qui ne respecte pas l'accord qui doit être épinglé et c'est vers celui-là. Alors il se trouve que celui qui ne veut pas respecter cet accord-là, c'est celui-là qui les a mis en place pour être une commission de réflexion et réfléchir sur les réformes que lui-même ne veut pas appliquer. C'est ça le paradoxe. Et donc nous leur avons fait comprendre que c'est ça la situation finalement de leur mise en place même porte à confusion puisque c'est celui qui ne veut pas respecter l'engagement pris qui les met en place peut-être pour assurer le dilatoire et faire en sorte que les réformes ne s'opèrent pas et qu'ils puissent se maintenir indéfiniment au pouvoir. Et donc, que pour nous, tout a été dit pour l'essentiel dans l'APG. Donc, il n'y a pas à réfléchir outre mesure sur le reste des problèmes. La limitation du mandat. Tout le monde, je suppose que même l'atelier qu'ils avaient organisé et auquel nous n'avons pas cru devoir participer parce que nous estimons que c'est des pertes de moyens inutiles et des pertes de temps inutiles. Et il semblerait que cet atelier-là également a abouti aux mêmes réflexions en disant que ce qui est essentiel, c'est la limitation du mandat présidentiel, c'est le mode de scrutin à 2 tours, c'est la remise en place du toilettage qui a été opéré en 2000 pour redonner à la Constitution sa noblesse qui lui a été donnée lors du référendum qui a eu lieu où plus de 97% des Togolais ont voté pour cette Constitution-là. Et donc, je crois que c'est quelque chose de clair et nous leur avons dit. Voilà. Et que si problème il doit y avoir, et si résolution du problème il doit y avoir, ce n'est pas vers nous qu'il faut trouver la solution au règlement de cette crise-là, mais bien au niveau de M. Faure Gnassingbé qui a pris l'engagement d'opérer les réformes et qui, 11 années après, ne veut pas les faire et trouve des artifices pour faire perdurer la non-réalisation de ces réformes-là en allant de commission en haut commissariat et autres et tout cela pour faire passer le temps. Voilà, avant le départ de M. Jean-Pierre Fabre, chef de l'opposition à l'extérieur, il a envoyé une correspondance au chef de l'État. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il a répondu? Ah non, il n'a pas répondu, mais cela n'empêche
Déjà en janvier 2016, il avait déjà envoyé un courrier. Une année après, ce courrier est resté sans réponse. En janvier 2017, le 13 janvier précisément, il a envoyé pour soulever les problèmes auxquels sont confrontés notre pays et a souhaité pouvoir en débattre directement avec le chef de l'État. Il n'a pas cru devoir répondre. Bon, c'est vrai que c'est le 13 janvier que le courrier a été envoyé. Nous sommes en février. Nous ne désespérons pas qu'il reprenne. Surtout qu'il a une obligation légale de le faire. C'est le statut de l'opposition qui oblige le chef de l'État à rencontrer les partis de l'opposition, notamment le chef de file de l'opposition, au moins une fois dans l'année. Et surtout quand le chef de file de l'opposition, que c'est le chef de file de l'opposition lui-même qui fait la demande de cette rencontre-là, moi je crois que le minimum, c'est que le premier responsable de notre pays respecte les tests que le pays s'est donné avant que de demander à ceux qui dirigent, aux populations, de les respecter également. L'exemple doit venir d'en haut pour que la base aussi prenne l'habitude de respecter les tests que le Togo s'est donné. Nous ne pouvons pas vivre indéfiniment au Togo en violation par les gouvernants des tests de la loi que nous nous sommes donnés pour que notre pays ne soit pas une jungle, mais soit un État normal, un État de droit, un État qui respecte ces tests, qui respecte la démocratie et qui respecte